As-tu déjà voulu laisser une empreinte si profonde dans l'esprit de quelqu'un qui ne puisse plus jamais t'oublier? Faire résonner ta présence dans ses pensées, même quand tu n'es plus là? Et si je te disais qu'il existe une méthode ancienne, si obscure, si puissamment psychologique qu'elle a été cachée dans l'ombre de l'histoire? Machiavel, le stratège impitoyable de la nature humaine, l'avait déjà pressenti il y a des siècles. Une méthode capable de rendre quelqu'un obsédé par toi. Mais lorsqu'elle est mêlée à la sagesse stoïcienne, elle devient bien plus qu'un simple jeu d'influence. Elle devient un outil de maîtrise de soi, de respect et de domination émotionnelle. La plupart des gens passent leur vie à chercher l'approbation. Ils pensent que se montrer trop disponible, répondre sans cesse aux messages, tout expliquer, les rendra plus aimés. Mais la vérité, c'est que plus tu poursuis, moins tu as de pouvoir. Plus tu t'expliques, moins tu inspires le respect. Machiavel l'avait compris à la perfection. Il étudiait le désir humain comme un chirurgien dissèque un corps. Il avait vu que les gens désirent le mystère, pas la clarté, l'attention, pas le confort. Le premier principe de sa méthode interdite, c'est l'absence contrôlée. Machiavel disait, « Les hommes désirent ce qu'ils ne peuvent posséder. Plus tu te rends accessible, moins tu es intéressant. Mais quand tu te retires, quand tu deviens rare, quelque chose de fascinant se produit. La curiosité s'éveille. Leur esprit commence à tourner. Où est-il passé? Pourquoi ne répond-il plus? Ai-je fait quelque chose? Ce vide psychologique devient un aimant. Ton silence devient un bruit plus fort que tous les mots que tu pourrais prononcer. Marc Aurèle disait lui aussi que la retenue et le contrôle de soi sont les formes les plus hautes du pouvoir. Il écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bien devrait être. Sois-le. » Autrement dit, ne parle pas trop de ta valeur, démontre-la. Quand tu t'éloignes du drame, quand tu refuses de quémander la validation, les gens sentent ta valeur. Ils ne le diront pas toujours, mais ils l'aperçoivent. La deuxième couche de cette méthode, c'est l'imprévisibilité émotionnelle. Machiavel pensait que la prévisibilité tue le désir. Si quelqu'un sait que tu pardonneras toujours, que tu répondras toujours, que tu resteras disponible quoi qu'il arrive, tu deviens émotionnellement plat. Mais si ton énergie alterne entre chaleur maîtrisée et silence détaché, tu crées un rythme que personne ne contrôle. Tu deviens comme le feu, chaleureux quand on t'approche avec respect, brûlant quand on te sous-estime. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'équilibre. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas être gouverné par ses émotions. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Quand tu maîtrises ta température émotionnelle, tu deviens un mystère. Les gens veulent comprendre ton calme, déchiffrer ton silence, et en essayant, ils s'enfoncent dans ton orbite psychologique. Puis vient la troisième étape, la domination silencieuse. Machiavel observait que les êtres réellement puissants ne crient pas leur force. Ils ne supplient pas d'être compris. Ils rayonnent une autorité calme, perceptible sans mots. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Une présence qui dit « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de ton approbation pour l'être ». C'est le mode de vie stoïcien. Sénèque écrivait « Celui qui se conquiert lui-même est le plus grand des guerriers ». Tu n'as pas à contrôler les autres, maîtrise-toi. Toi, tes réactions, ton attention, ton temps. Entre dans une pièce avec calme et confiance, sans fanfaronnade, sans chercher à impressionner. Les esprits faibles seront intimidés, les forts seront attirés. Et alors apparaît la quatrième couche, la plus sombre, l'inversion émotionnelle. Machiavel avait remarqué que lorsqu'on offre à quelqu'un un moment de plaisir, puis qu'on le retire, le désir s'intensifie. C'est la nature humaine. On désire davantage ce qu'on a perdu que ce qu'on n'a jamais eu. C'est pour cela qu'on reste hanté par les anciens amours ou les occasions manquées. Ce n'est pas la personne qu'on regrette, mais le vide qu'elle a laissé. Mais voici la version stoïcienne de cette idée. Tu ne fais pas cela pour manipuler, mais pour te discipliner. Tu montres ta valeur, ta loyauté, ta chaleur, puis tu te retires quand elle n'est plus respectée. Tu ne punis pas, tu choisis simplement toi-même. Et ce retrait calme brûle plus profondément que n'importe quelle dispute. Tu n'as pas à dire « Tu regretteras mon absence ». Ton silence le dit déjà pour toi. Le cinquième et dernier élément, c'est le pouvoir du silence. Dans un monde bruyant, le silence est une arme. Machiavel et les stoïciens l'avaient compris. La plupart des gens ne supportent pas le silence parce qu'il les confronte à leurs pensées. Mais quand tu t'y-sens à l'aise, quand tu peux rester immobile sans rien dire, sans rien exiger, les autres commencent à y projeter leurs émotions. Ils surinterprètent. Ils inventent des scénarios. Ils se demandent ce que tu ressens. Si tu t'en fiches, s'ils ont perdu ton attention. Et c'est là que naît l'obsession. Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Plus tu es discipliné, plus les autres y voient leur propre chaos.
C'est ça, la vraie influence. Tu ne cours pas après, tu n'expliques pas. Tu existes simplement avec une force tranquille, et les autres gravitent autour de toi, cherchant à comprendre ton calme. Alors, comment incarner cette sagesse interdite aujourd'hui? Commence par te détacher émotionnellement. Ne réponds pas à chaque message tout de suite. Ne justifie pas tout ce qu'on te reproche. Ne partage pas ta vie entière sur les réseaux. Deviens un mystère dans un monde d'excès. Quand les gens ne savent pas tout de toi, ils commencent à chérir ce qu'ils savent. Sois gentil, mais pas toujours disponible. Sage, mais jamais vantard. Parle moins, observe plus. Fais en sorte que ton attention se mérite, car ce qui est facile à obtenir n'est jamais vraiment respecté. Le paradoxe, c'est que plus tu cesses d'essayer d'impressionner, plus tu deviens un flux. Le pouvoir coule vers ceux qui en ont le moins besoin. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'en rend compte. Elle repense à ton calme, à ton silence. Elle se demande pourquoi tu n'as pas couru, pourquoi tu n'as pas supplié. Ton absence devient son obsession. Ta retenue devient sa tempête. Parce que tu n'as pas cherché l'attention, tu l'as mérité. Tu n'as pas exigé le respect, tu l'as imposé par ta sérénité. Souviens-toi, la méthode interdite de Machiavel n'est pas la manipulation. C'est le contrôle de ton énergie, de ton temps, de tes émotions. Les stoïciens appelaient cela la vertu. Machiavel l'appelait le pouvoir. Mais tous deux savaient la même vérité. Ceux qui se maîtrisent eux-mêmes maîtrisent tout. Si tu veux être inoubliable, ne cherche pas à être aimé. Cherche à être respecté. Ne parle pas de ta valeur. Incarne-la. Ne dis pas que tu vaux quelque chose. Vis-le. Et un jour, quand elle comprendra ce qu'elle a perdu, il sera trop tard. Parce que la plus belle vengeance, c'est la paix. Alors si ce message résonne en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne stoïcienne. Et partage-la à celui ou celle qui veut reprendre son pouvoir. Reste calme, reste discipliné. Et laisse ton silence résonner plus fort que n'importe quelle parole. Si cette vidéo t'a parlé, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Abonne-toi, pas pour suivre quelqu'un, mais pour continuer à te maîtriser. Et souviens-toi, chaque clic ici, c'est une victoire sur toi-même.